respect de la limite. Bienvenue en Suisse. Au-delà du respect, en guillemets, ce n'est pas que la Suisse, même si, j'avoue, mes ancêtres travaillaient dans les chemins de fer à l'époque. C'était à l'heure et c'était même une des valeurs fondamentales de tout cheminot, de tout faire et de faire un travail d'équipe pour que ça fonctionne, pour que le train, parce qu'un train c'est pas que le conducteur, c'est tout ce qu'il y a derrière, pour que ça arrive à l'heure, parce qu'on est à servir autre chose et plus grand. J'aime ces valeurs. J'aime ces valeurs fondamentales de respect qui permet non pas de poser problème ou contraindre, mais qui permet de densifier et créer. Voilà, donc merci à tous pour ce respect-là. En tout cas, ça permet vraiment de créer. Bienvenue dans cette deuxième journée de congrès. Quand on a exprimé tout ce souhait, je vois cet engagement qui me fait chaud au cœur de créer autre chose non pas en détruisant l'ancien, en détruisant tout ce qui est nécessaire de détruire pour ou bien optimiser et autres, c'est ça les changements de paradigme. Ça se passe non pas dans un futur hypothétique où en espérant qu'en croisant les doigts ça va se passer, ça se passe dans l'ici et maintenant, dans les toutes petites choses. Ça se passe dans le fait que hier il y avait 2 tables et on n'avait pas de place, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. C'est un changement comme ça. Ce sont des changements de petites choses les uns après les autres qui créent un changement complet et qui fait que, voilà, je veux jouer de l'art, j'ai besoin de la place, on déplace. Et on n'attend pas de s'accommoder, de dire je suis coincé, ça ne va pas, on agit. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, il y a juste besoin, quelque part, d'agir dans l'ici et maintenant pour être agréable. Qu'est-ce que... Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, d'accord. Centrage. Et donc, voilà. Et je voulais relever ça, et c'est pour ça que j'aime ce mot de mon ami au nord de l'Islande, gardien aussi des valeurs profondes, de « c'est pour toujours ». Et ce mot-là, je vais encore le redire aujourd'hui, parce que si on se dit toujours que c'est pour toujours, quand ça ne va pas, on change immédiatement. Et quand ça va bien, on se dépose totalement. Et pour moi, ça résume tout, ceci. Ça résume l'instant présent, de se dire que c'est pour toujours. En tout cas, tant qu'on sera vivant, c'est pour toujours, jusqu'à ce qu'on soit mort. Donc, dans une de mes aspirations, c'est en tout cas mourir en étant vivante, c'est évident, et pas gentiment mourir avant de... voilà. Et donc, c'est ça, cet instant présent que l'on vit. Et c'est ça la conscience dans le monde vibratoire, parce que quand ça vibre, c'est instantané. Ce n'est pas un différé. Grâce, évidemment, nous avons la chance d'avoir un corps mental qui sait créer quelque chose de différé, ce qui nous permet de concevoir des projets, d'autres choses, qui nous permet de voyager avec notre esprit, on peut faire énormément de choses. Mais que la force de notre mental ne nous empêche pas de vivre ce instantané. Et là, on a le service au mental, on a le mental au service de plus grand, c'est-à-dire de toute la structure. Et là, on fonctionne collectivement. Parce que le collectif, c'est pas à l'extérieur, hein, c'est déjà le tas de bactéries qui est à l'intérieur. Donc c'est déjà harmoniser tout ça, équilibrer tout ça, concilier, faire tout ce qu'on peut pour que ce tas de bactéries se tienne debout et droit. Aligné, cohérent, ancré et dense. Dans l'absolu, sans aucune obligation, mais évidemment, on se sent mieux quand le collectif intérieur fonctionne, et évidemment, le collectif extérieur, on sera naturellement inséré dedans et on le construira. Évidemment, si un toxique rentre dans le corps, on y met une limite, on a des cellules tueuses, des 8 killers, cellules de notre sanguine, qui sont faites pour évacuer tout organisme qui pourrait perturber l'équilibre du vivant. Et donc nous savons aussi mettre une limite. Et cette limite, elle est au service du vivant. Voilà, donc merci pour cette belle journée hier qui ancre déjà maintenant le principe du nouveau paradigme, parce qu'on le vit. Et quand on l'a vécu, on n'a pas besoin d'y croire, puisque c'est vécu. Et c'est ça la force, je dirais, de l'action dans l'instant présent. Nous continuons cette magnifique journée, la deuxième journée de ce congrès, avec une introduction justement au cœur, je dirais aussi de la matière, grâce aux pierres et aux cristaux, parce qu'on se dit oui, on peut encore être comme l'arbre et s'adapter, ça c'est chouette, parce que comme ça on s'adapte à tout. Puis après on va un peu plus loin dans la conscience, puis on devient la roche. Et la roche, elle ne bouge pas, et elle met une limite ferme. Et puis on devient aussi les cristaux qui laissent passer cette lumière. Enfin bref, toutes ces consciences-là nous apprennent tellement de choses. Et grâce à Vincent, ben, on va explorer les pierres et les cristaux. Alors bonjour à toutes et à tous.
Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième journée de congrès. Et pour les 45 prochaines minutes, je vous souhaite la bienvenue dans le monde vibratoire des pierres et des cristaux. La lithothérapie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon, la litho ça vient du grec, ça signifie pierre. Donc la lithothérapie, c'est une technique en lien, c'est une technique thérapeutique en lien avec l'énergie des minéraux. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Stéphane et Catherine pour d'une part m'avoir proposé de venir ici vous parler de lithothérapie quantique, et d'autre part parce que sans eux, la lithothérapie quantique n'existerait très certainement pas. Et il me tient à cœur en fait de vous raconter un peu comment tout cela a commencé. Il faut savoir que la lithothérapie quantique, c'est l'aboutissement d'un projet de recherche qui a commencé il y a à peu près 4 ans. Projet de recherche où Catherine et Stéphane ont participé aussi à ce que la lithothérapie quantique puisse être ce qu'elle est maintenant. Il y a à peu près 8 ans en arrière, je m'intéressais de très près aux minéraux et j'avais le désir de les connaître vraiment en profondeur. Parce que finalement, un minéral, c'est quelque chose c'est un objet extrêmement simple. Si on le compare aux autres règnes, les plantes, les animaux, c'est extrêmement simple. Dans le sens qu'il n'y a pas d'organes, il n'y a pas de système digestif, c'est extrêmement simple. Et je pensais qu'il était possible de vraiment les étudier à fond et de les connaître presque en totalité. Du coup, je me suis intéressé à la minéralogie, donc à la cristallographie, à la cristallochimie, enfin toutes ces branches qui étudient les minéraux. Et à un moment donné, je suis tombé, en étudiant les éléments chimiques, je suis tombé nez à nez avec la représentation d'un spectre d'émission atomique. Alors je sais que c'est un nom technique qui n'est pas très séduisant, mais c'est vraiment au cœur de la lithothérapie quantique. Et puis quand j'ai vu ce spectre pour la première fois, ça m'a fait tilt. J'ai eu un peu comme une intuition. Je me suis dit, tiens, peut-être que ces spectres d'émission donnent une information quant à l'énergie des minéraux. Et puis cette idée était restée dans un coin de ma tête, et j'y pensais de temps en temps. Ensuite, quelques années plus tard, c'est-à-dire il y a 4 ans de cela, donc c'était lors d'une formation donnée par Stéphane en bioénergie. Donc pour la petite parenthèse, j'ai suivi la bioénergie donnée par Stéphane et Catherine, et j'ai eu l'opportunité aussi de suivre la formation de l'esprit à Catherine. Et à un moment donné, je dis à Stéphane, moi mon rêve, c'est de trouver une formule mathématique qui puisse calculer l'énergie des minéraux. Et 5 minutes plus tard, je vois Stéphane qui revient vers moi avec un livre à la main. Donc ce livre, c'est un livre de Théodore Gray qui s'intitule Atomes, une exploration visuelle de tous les éléments chimiques. Et il vient vers moi avec ce livre, il l'ouvre à une page quelconque, il arrive sur la description d'un élément chimique, je ne sais plus vraiment lequel c'était, et il me dit, eh ben, si tu cherches une formule mathématique pour calculer l'énergie des minéraux, je te suggère de commencer par là. Et je vous donne en 1000, il me montre la représentation d'un spectre d'émission atomique. Donc, je peux dire que c'est vraiment là que ça a commencé. Donc, moi, j'ai eu cette intuition, et ensuite, confirmation par Stéphane et Catherine. En fait, ils en parlent dans leur dernier ouvrage « Structure vibratoire ». Ils expliquent que s'ils se placent sur la ligne d'un réseau tellurique, on va prendre un réseau d'aluminium par exemple, et ben, il y a des zones du corps qui vont s'activer. Et ils se sont rendus compte que les zones du corps qui s'activent correspondent au spectre d'émission atomique de l'aluminium. Donc c'est vraiment comme ça que tout a démarré. Du coup, après ça, 2 semaines après ça, j'ai décidé d'entamer un travail de recherche en lien avec les spectres et l'énergie des minéraux. Là. Donc voilà, la représente un spectre d'émission de fer, on le voit en bas. Alors c'est la spectroscopie qui s'occupe un peu d'étudier ces spectres. Et la spectroscopie, c'est aussi, ça fait
fait partie de la théorie du rayonnement électromagnétique. Et c'est la physique quantique qui a pour tâche d'étudier et d'expliquer la théorie du rayonnement électromagnétique. Donc c'est pour ça que ça s'appelle de la lithothérapie quantique. Donc ici en haut, on voit un spectre, on voit la lumière visible dans sa totalité. Donc il faut savoir que le spectre du rayonnement électromagnétique il est très large. Donc ça va des longueurs d'onde extrêmement grandes à des longueurs d'onde extrêmement petites. Et là on a le domaine du visible. Donc c'est les couleurs finalement de l'arc-en-ciel, qui se situent plus ou moins au milieu du spectre complet de rayonnement électromagnétique. Si on continue du côté du violet, on arrive dans l'ultraviolet, dans les ondes ultraviolettes. Et si on va de l'autre côté, dans le rouge, on arrive dans les infrarouges. Donc on voit, là vous voyez les chiffres, on a, donc la lumière visible, ça va de 400 nm à plus ou moins 760 nm. Donc 1 nm, c'est des nanomètres, et 1 nanomètre, c'est à peu près 1 milliardième de mètre. C'est vraiment des ondes tout petites. Et en bas, donc une représentation d'un élément chimique, d'un atome de fer. Donc là, on voit qu'il y a comme des lignes. Donc ça, en spectroscopie, ça s'appelle des raies. Et là, on voit typiquement qu'il y a beaucoup de raies pour le spectre d'émission du fer. Là, je vous ai mis deux autres exemples. Donc on a le spectre d'émission du silicium. On voit qu'il y a un petit peu moins de raies. Et on voit le spectre d'émission de l'oxygène. Donc l'idée, c'est de... Par exemple, si on prend du cristal de roche, du quartz, la formule chimique c'est SiO2, donc il y a du silicium et de l'oxygène. Et l'idée c'est de prendre ces deux spectres, de les rassembler et de se dire, est-ce que ce ne serait pas finalement la signature vibratoire du quartz? Donc l'idée c'est ça. Donc ici il y a une représentation très simplifiée de la signature vibratoire du fer. Donc on voit, l'idée c'est de faire correspondre les couleurs du spectre avec les couleurs des chakras. Donc tout simplement. Alors, donc l'idée c'est de calculer tout ça. Alors bon, on pourrait le faire à la main, on pourrait le faire aussi avec un tableur Excel, mais bon, ce serait quand même très fastidieux et très compliqué. Le mieux c'est d'avoir un programme informatique qui récupère le spectre, qui calcule, et pour ça, du coup, on peut aussi avoir une base de données avec toutes les données en lien avec les spectres. Donc, typiquement, le spectre de fer que je vous ai montré avant, il y a à peu près 2000 raies dans le domaine du visible. Donc, il y a vraiment beaucoup de données à traiter. Donc, le mieux, ce serait de développer un logiciel qui puisse calculer et générer ces signatures vibratoires. Et par un heureux hasard, il se trouve que je suis informaticien, et du coup j'ai pu développer moi-même cette application. J'ai donc développé cette application. Actuellement, il y a à peu près 571 minéraux qui ont été calculés et dont la signature vibratoire a été générée par ce programme. Et puis, bon, il permet de rechercher simplement et rapidement des données en lien avec la bioénergie, mais des données aussi en lien avec la minéralogie. Là, je dois encore une fois remercier Stéphane et Catherine parce qu'ils m'ont très généreusement permis d'utiliser leurs données, donc tout ce qui est en lien avec la structure vibratoire telle qu'ils l'ont définie. Donc vous verrez après les signatures vibratoires des minéraux sont calquées sur la structure vibratoire. Donc on a le principe des 17 chakras, des 11 chakras extracorporels, des harmoniques, enfin tout a été calqué dessus. Et heureusement d'ailleurs parce que si j'avais dû me baser sur les 7 chakras de base et uniquement, ça n'aurait pas été assez précis, les données n'auraient pas été assez cohérentes à quelque part pour que ce soit vraiment bien. Il faut savoir que l'idée de base aussi, c'était de donner raison à la lithothérapie classique. Parce qu'en lithothérapie, le principe, c'est le suivant, c'est la couleur du minéral qui fait foi. Donc un minéral vert, c'est en lien avec le chakra vert, un minéral bleu, c'est en lien avec le chakra bleu, et ainsi de suite. Alors c'est très simple pour les couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y a pas de souci. Par contre, on a des minéraux noirs, on a des minéraux blancs, on a des minéraux translucides, dorés, argentés. Et là, les règles sont un peu plus floues.
Ça y va un peu de chaque auteur de lithothérapie, en fonction de ses interprétations, de sa symbolique. Ils vont définir aussi, pour ces minéraux, des chakras. Mais bon, ça reste une supposition, et puis il n'y a rien vraiment de solide, je dirais, derrière la théorie de la lithothérapie classique. Donc l'idée, c'était d'amener un petit côté scientifique qui puisse expliquer autrement qu'effectivement la couleur du minéral donne l'énergie de celui-ci. Sinon, concernant l'itho, j'ai oublié de vous dire avant, donc, il y a deux versions qui sont disponibles pour l'instant. Il y a une version allégée qui permet d'afficher des signatures vibratoires, et il y a une version professionnelle qui est quasiment terminée, qui permet, elle, de rajouter un minéral et donc forcément de calculer la signature vibratoire de celui-ci, avec une petite gestion des patients et des soins que je vous montrerai après. Je vous montrerai comment je fais des soins lithothérapie critique. Je corrige une partie. Oui, non. Alors, pendant 2 ans, il m'a fallu à peu près 2 ans pour développer cette application. Alors bon, elle est toujours en cours de développement, il y a toujours des nouvelles idées, des nouvelles fonctions à rajouter. Mais pendant 2 ans à peu près, j'ai testé différentes manières de calculer et de générer ces spectres d'émission. Parce qu'il y a plein de façons de le faire. Et j'ai testé, je pense, des centaines de manières différentes avant de trouver une qui fonctionne bien. C'est-à-dire où la couleur du minéral ressort dans des bonnes positions par rapport à la signature du minéral. Enfin, l'idée, c'était vraiment de donner raison à la lithothérapie et donc de me rapprocher du principe couleur chakra, couleur du minéral et chakra. Et voilà pour l'application. Et au bout de ces 2 ans, quand j'ai obtenu des résultats assez sympathiques, je me suis dit l'idée ce serait de tester un peu ces signatures vibratoires. Alors du coup, j'ai demandé à ma copine, à ma compagne et à ses collègues qui sortaient d'une école de yoga, donc une école de yoga de 4 ans, avec un cours par semaine, une journée par semaine de cours, beaucoup de devoirs à faire à la maison, des comptes rendus, des exercices de ressenti, des retraites. Enfin, c'est vraiment une formation extrêmement sérieuse. Du coup, je leur ai proposé de tester des minéraux à l'aveugle. Donc, on a testé à peu près une quinzaine de minéraux. Alors, c'est pas beaucoup, mais l'idée, c'était de valider un peu ces signatures vibratoires et voir s'il y avait une correspondance entre les résultats que j'avais obtenus et les ressentis que les personnes pouvaient avoir avec ces minéraux. Donc l'idée c'était de leur faire tester à l'aveugle, donc elles ne connaissaient pas le minéral, je les mettais dans des petites pochettes en tissu. Et l'idée c'est de réaliser un exercice de ressenti, ou j'appelle ça aussi un exercice de méditer avec une pierre, typiquement. Donc l'idée c'est d'être couché à l'horizontale, d'être bien confortable sur le dos, et de prendre un minéral. On peut le garder dans sa main, on peut le poser sur le chakra du turquoise ou un endroit, c'est égal. D'avoir l'intention de se connecter à ce minéral, et ensuite de lâcher prise complet, et d'être simplement à l'écoute des ressentis de son corps. Donc c'est les ressentis physiques, c'est les ressentis émotionnels, sur tous les plans de conscience. C'est un exercice qui dure à peu près 15-20 minutes, ça dépend. Et donc elle testait toutes le même minéral, et à la fin on faisait un petit tour de table pour voir un peu, enfin chacun exprimait les ressentis qu'ils avaient eus. Et une fois que tout le monde avait passé, je leur montrais la signature vibratoire du minéral, avec un petit résumé, quelques mots-clés. Et l'idée, c'était de voir si les zones du corps, si les chakras qui étaient indiqués par la signature correspondaient plus ou moins au ressenti. Ou du moins, est-ce qu'on pouvait expliquer facilement les ressentis des personnes en fonction de cette signature vibratoire. Et on a été quasiment bluffé à chaque fois, tellement ça correspondait. Donc, pour moi, c'était plus ou moins validé. Et ça reste subjectif, c'est pas non plus une science exacte. Et de ce groupe de recherche, j'ai pu tirer plusieurs conclusions, dont voici les principales. Donc, dans plus ou moins 70% des cas, les personnes ressentaient là les zones les plus actives indiquées par le minéral. Et le deuxième point, elles avaient aussi chacune leur propre ressenti, qui était différent et qui n'était pas forcément ressenti par les autres personnes. Ensuite, le troisième point, donc le ressenti est en accord avec la signature vibratoire du minéral,
même lorsque celle-ci indiquait des chakras dont les couleurs ne correspondaient pas à celles de la couleur du minéral. Donc ça rejoint ce que je disais avant, le principe en lithothérapie. Un minéral vert, ça active le chakra vert. Et j'ai obtenu des résultats où ça ne donne pas forcément raison tout le temps à la lithothérapie classique, dans le sens où c'était possible d'avoir un minéral vert qui active au final le chakra rouge, par exemple, et le chakra indigo, et pas du tout le chakra vert. Et lors de ces exercices de ressenti, de ce groupe de recherche, et si je reprends cet exemple, les personnes ressentaient le rouge ou l'indigo, ou les deux, mais pas le vert. Enfin, comme quoi, ce principe couleur de la pierre, chakra, se vérifie, mais c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas finalement une loi absolue en lithothérapie. Ensuite, le dernier point, s'il est possible de valider par ressenti des signatures vibratoires préalablement définies, donc ce qu'on a fait avec le groupe de recherche, il me paraît compliqué de définir précisément des signatures vibratoires conçues sur la base de ressenti, même s'ils sont réalisés à l'aveugle. Et pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Alors c'est une phrase qui peut paraître un peu banale comme ça, mais c'est vraiment ce qui est ressorti pratiquement tout au long de ce projet, c'est qu'on est tous différents. Ce que je veux dire par là, typiquement, c'est que si on prend un minéral dont la signature vibratoire active plutôt les chakras du bas, on pourrait penser que c'est un minéral d'ancrage ou un minéral de mise à la terre. Mais en lithothérapie quantique, je ne dis jamais que c'est un minéral d'ancrage. Pourquoi? Parce que si je fais tester ce minéral à 10 personnes, il y en aura peut-être 3 qui seront plus ancrés, mais les autres, elles auront des ressentis complètement différents. Donc, en lithothérapie quantique, les minéraux, ils n'ont pas des propriétés intrinsèques comme en lithothérapie classique. Il n'y a pas de minéral pour faire passer le mal de dos, pour dormir, pour toutes les pathologies un peu connues qui existent. La seule propriété qu'a un minéral, finalement, c'est de rayonner, c'est la signature vibratoire qu'il est la sienne. Après, est-ce qu'on rentre en phase avec ce minéral ou pas? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça ne nous fait pas du bien? C'est propre à chacun. Donc il n'y a pas. C'est ça que je veux dire aussi par rapport à cette petite phrase. Et puis, donc une fois que le groupe de recherche avait plus ou moins validé les signatures vibratoires, qu'effectivement il y avait quelque chose là derrière, je me suis dit je vais publier les résultats et écrire un livre en fait sur la lithothérapie quantique, qui s'appelle le guide pratique de la lithothérapie quantique. Alors il est en train d'être corrigé en dernière lecture grammaire et orthographe, et puis après on verra, j'espère qu'il sera publié, c'est un peu le but, mais pour l'instant c'est inconnu. Donc j'ai sélectionné 170 minéraux, donc des minéraux un peu classiques de la lithothérapie, et quand même quelques minéraux qui sortent du cadre de la lithothérapie classique. C'est un peu la force de ce programme informatique qui est Litho, comme vous avez pu le voir. Et voilà, du moment que j'ai la formule chimique du minéral, après il y a le système cristallin aussi qui rentre en compte à un certain niveau. Du coup, on peut générer la signature vibratoire de n'importe quel minéral. Puis bon, il y en a quand même à peu près 6000, bientôt 6000 de définis, on va dire, quoi. Plus encore toutes les variétés, enfin il y a des dizaines de milliers de minéraux différents, et on pourrait typiquement calculer la signature vibratoire de tous ces minéraux. Ensuite, donc voilà, les 170 minéraux, j'ai fait un petit résumé sur la signature vibratoire du minéral, donc ça décrit les effets que l'on pourrait attendre en méditant avec ce minéral. Et puis, j'ai attribué à chaque minéraux 13 mots-clés. Donc, ces mots-clés, ils ont un poids. Le premier mot-clé a plus de poids que le 13e. Et ça permet de rechercher des minéraux aussi par mot-clé. Et en fin d'ouvrage, il y a un glossaire justement qui reprend tous ces mots-clés. Il y en a un peu moins de 800. Donc, du coup, c'est facile de rechercher dans le livre aussi un minéral en fonction d'un mot-clé. Et puis j'ai décrit aussi point par point les pratiques en lien avec la lithothérapie quantique, donc comment réaliser un soin, comment faire un exercice de ressenti dans les meilleures conditions. Voilà. Alors là on arrive au terme un peu de la première
Et là, l'idée maintenant, c'est de vous présenter comment je fais un soin en lithothérapie, et puis d'aller voir un peu dans le détail. Et il y aura aussi des mesures hémanoscope, donc avant-après le soin, pour étayer un peu tout ça. J'ai le PC. Voilà. Alors voilà, ça c'est l'application Litho. Donc premier écran, on a plusieurs numéros. Donc là, ça reprend les 170 numéros du livre, mais on peut afficher tous les numéros. Et on voit ici en bas, il y a donc 571 numéros total. Alors si j'ai le temps, peut-être après je vous fais une petite présentation un peu de ce qu'on peut faire avec ce programme. Et là, l'idée, c'est d'aller voir les soins. Donc ici, bon, il y a une liste de patients. Donc moi, je les ai renommés pour l'anonymat. Et ici, l'idée, c'est de vous présenter les 2 soins réalisés par cette personne. Alors, comment on fait un soin en lithothérapie quantique? Donc la première partie, bon, c'est l'anamnèse, c'est un peu comme n'importe quelle pratique de soins. Donc la personne nous explique pourquoi elle est venue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle aimerait travailler. Et ensuite, l'idée, c'est de réaliser un exercice de ressenti avec le minéral, exactement de la même façon qu'avec le groupe de recherche. Donc pour ça, il faut choisir un minéral. Et très souvent, alors des fois c'est moi qui propose un minéral, mais ça je fais plutôt après plusieurs soins, une fois qu'on a ciblé un peu la problématique, ça arrive que c'est moi qui propose un minéral. Mais en général, je fais choisir à la personne un minéral à l'aveugle. Donc l'idée, c'est que j'ai une boîte en bois avec plusieurs minéraux à l'intérieur et la personne scanne avec sa main finalement la boîte et elle choisit elle-même un minéral avec cette technique-là. Mais pour choisir un minéral comme ça, l'idée c'est d'avoir une intention. Donc ici, typiquement, l'intention, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est m'aider à faire des choix. Donc la personne a de la peine à faire des choix et elle aimerait comprendre pourquoi et puis voilà, elle cherche un minéral pour ça. Donc je lui montre ma boîte, j'enlève le couvercle, enfin, dès qu'elle a fermé les yeux et qu'elle a une intention claire, j'enlève le couvercle et là elle passe sa main et elle choisit un minéral comme ça. Ensuite, je décharge en vitesse sur la Tellura Box et après l'idée c'est de faire un exercice de ressenti. Donc là, je prends une mesure hémanoscope que je ne regarde pas du tout, je mets la main comme ça pour ne pas être influencé, je vais faire une FT directe. Et la personne s'allonge sur la table de massage. Et l'idée, c'est de se connecter au minéral et de se connecter à ce minéral, enfin d'avoir l'intention de le faire, et ensuite de lâcher prise complète. C'est-à-dire d'être à l'écoute des ressentis, exactement comme le groupe de recherche. Et puis moi je suis à côté, par contre là je lui dis de me dire à voix haute en fait tous les ressentis qu'elle a. Et puis moi je les note, j'ai mes petits calepins et puis je note les ressentis les uns après les autres pour pouvoir après les reprendre. Donc là vous voyez un peu les ressentis de la personne qui sont dans le petit tableau qui sont là. Ensuite, alors elle a choisi une fluorite verte pour l'aider à faire des choix. Enfin, c'est le minéral qu'elle a choisi. Si on va voir un peu plus près la fluorite verte, donc ça c'est la page qui décrit un minéral. Donc on a des données de minéralogique de ce côté-là. Et ici on a la signature vibratoire du minéral. Donc vous voyez, ça reprend vraiment la même structure vibratoire que l'on retrouve dans l'hémanoscope. Et on a la possibilité aussi d'avoir une vue un peu simplifiée où on a que les chakras en haut et pas les couleurs. Donc la fluorite verte, c'est un minéral qui active pas mal le chakra pourpre. Donc le chakra pourpre, si on va voir au niveau des ressentis, c'est connexion spirituelle, accès au langage symbolique, détente corporelle. Et à l'avant, connexion au corps. Donc déjà c'est un super bon minéral pour réaliser un exercice de ressenti, parce qu'en activant ce chakra, ça va permettre d'être mieux connecté à nos sensations. Cohérence, avoir une intention juste. Donc c'est aussi un très bon minéral pour prendre des décisions, pour faire des choix. Ensuite, on a l'arrière de l'indigo qui est activé. Prendre du recul, être dans l'instant.
détente dans le corps. Donc il y a le mot détente qui revient quand même assez souvent pour l'instant. Ensuite, on a le chakra bleu clair qui est bien activé aussi. Donc là, c'est bien avec les autres. Relâcher, se sentir en sécurité ou au contraire serrer les dents. Ensuite, on a le turquoise bleu, se libérer d'un poids, relâchement des épaules. Sentiment de protection, ouverture, fermeture. Donc il y a la notion de relâchement, de détente qui revient très souvent. Donc voilà, c'est un bon minéral, je dirais, pour nous aider à nous détendre, à lâcher prise, à prendre du recul. Donc pour prendre des décisions, pour faire des choix, elle a choisi un bon minéral pour l'intention qu'elle avait. Ensuite, on a le chakra rouge un petit peu activé. Donc là, ce qui intéresse, alors relâcher ce qui doit l'être, encore une fois cette notion de relâchement et la notion de mise à la terre. Et on a les deux chakras bruns avant et arrière qui sont bien activés aussi. Et là, on a aussi la notion de mise à la terre, fluidité, enfin des sensations dans les jambes. Donc si on revient au ressenti de la personne, donc, alors bras gauche et le coude, sensation de lourdeur, c'est intéressant. Sensation de vide, rien ne se passe, la tête est lourde. Donc déjà, c'est assez intéressant parce que c'est plutôt un minéral qui va nous aider à relâcher, à lâcher prise, et là, la tête est lourde. Donc déjà, on peut partir du principe, c'est le constat que je fais, c'est que la personne est certainement une personne très mentale, qui veut contrôler par le mental un peu ses émotions, et voilà, et on voit qu'elle a de la peine apparemment à lâcher le contrôle mental. C'est un des constats qu'on peut faire. Ensuite, le mental est calme, rien ne le traverse. Donc pour finir, elle arrive quand même à lâcher prise. Donc c'est une indication aussi très intéressante. Elle arrive à rentrer un peu dans l'énergie du minéral, à se relâcher. Ensuite, elle met comme si la pierre glissait. Donc elle avait mis la pierre sur le chakra pomme. Comme si elle voulait bouger ou partir. Alors quand je mets en parenthèse, c'est plutôt des petites remarques que je mets pour moi. C'est pas la personne qui me dit, qui me le dit. Ensuite, comme dans une bulle, donc on voit qu'elle arrive vraiment à se détendre et puis qu'elle rentre vraiment dans cette notion de relâchement. Enfin, elle est dans le bien-être, on va dire, agréable et reposant. Ça calme mes pensées. Donc là, pour l'instant, on voit que elle n'a que des ressentis au niveau du mental, donc les chakras du plan mental. Ensuite, comme un poids, là où la pierre se trouve, donc sur le chakra pomme. Donc là, le prochain ressenti, donc nœud à cet endroit. Donc là aussi, on peut partir du principe, c'est le deuxième constat intéressant, c'est qu'apparemment il y a un blocage au chakra pomme, ça coince à ce niveau-là. Ensuite, comme anesthésié dans ma bulle, toujours un peu donc ce sentiment de relâchement, davantage d'attention aux autres sens comme l'ouïe. Donc là, encore une fois, elle est vraiment dans le plan mental. Ses ressentis sont exclusivement dans cette zone-là, à part le chakra pomme. Et pour finir, elle met tête enfoncée dans la tête de ma sœur. Alors, c'est vrai que quand on regarde le profil du minéral, tête enfoncée, on voit bien que les chakras à l'arrière sont bien actifs. Donc voilà un peu les ressentis de la personne. Et l'idée, maintenant, c'est d'expliquer ces ressentis. Donc on passe 40 minutes à peu près à voir tous les chakras les uns après les autres, et puis on dialogue, et puis on essaie. L'idée, c'est vraiment d'expliquer les ressentis de la personne. Donc c'est un soin bilan aussi, ça permet de faire une espèce de bilan énergétique de la personne. Donc voilà pour le premier soin. Je crois que j'ai tout dit. Donc cette personne, elle revient. Non, je n'ai pas tout dit en fait. Je vais vous montrer les mesures émanoscope. Alors, les mesures émanoscope, je les regarde à la fin du soin. Donc, c'est-à-dire qu'on a passé déjà 1 heure, 1h15, voire 1h30 à faire un soin lithothérapie quantique. Et à la fin, je vais regarder les mesures émanoscope. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un autre point de vue. Ça donne des informations supplémentaires. Et l'idée, c'est aussi de voir si tout ce que je lui ai dit, c'est corroboré ou pas par l'émanoscope. Ça fait à peu près 1 année que je fais des soins avec cette technique, donc je n'ai pas vraiment de recul pour l'instant. Et l'idée, c'est d'être sûr que ça fonctionne bien.
Et les manoscopes, pour ça, c'est un outil incroyable, vous allez le voir. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, je ne fais pas un bilan complet avec les manoscopes où on passe 2 heures. Hein, en général, je regarde juste les 4 premiers écrans et c'est surtout la vue des chakras qui m'intéresse. Donc on passe 10-15 minutes à la fin du soin à aller voir un peu ces mesures de manoscope. Sur le premier écran, bon, il n'y a pas grand chose à dire, je vais aller direct sur la vue des chakras. Alors cette vue, après moi j'aime beaucoup cette vue parce que pour avoir décrit les 170 minéraux dans le livre, j'ai voilà, les mots-clés des chakras, les fonctions des chakras, je connais presque par cœur. Donc quand je vois ça, voilà, j'ai quasiment toutes les informations utiles pour savoir un peu ce qui se passe. Donc voilà le profil de la personne. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir le chakra pourpre qui est en excès. Donc, on pourrait penser qu'effectivement c'est une personne qui est peut-être un peu trop dans le mental. Ce que je trouve intéressant, on verra par après pourquoi, c'est le chakra magenta qui est un petit peu décalé et le chakra rose qui est aussi décalé. Il sort du vert. Et ça va être intéressant quand je vous montrerai le deuxième soin. Vous vous rendre attentif à ça. Alors on voit que le chakra pomme, là où elle ressentait un nœud à cet endroit-là, c'est clairement le chakra qui est le plus décalé, elle est fortement décalé sur la droite. Et on voit aussi que tous les chakras du plan familial, c'est-à-dire les chakras qui vont du jaune à écarlate, enfin voilà, le plan familial il est complètement déglingué, si je peux dire comme ça. Il y a 3 chakras qui sont mixés et l'autre qui ont diminué. Enfin, voilà, on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ce que je voulais dire aussi d'intéressant, c'est que la fluorite verte, on voyait aussi que c'est un minéral qui active un petit peu le chakra rouge et quand même passablement le chakra brun. Il y avait cette notion de mise à la terre. Et les ressentis de la personne, c'était purement mental, pas ici. Là, elle n'a rien du tout ressenti dans les jambes. Donc là aussi, c'est un constat que je me dis. Apparemment, il y a peut-être un blocage avec la peine soit de mise à la terre, d'ancrage, enfin voilà, elle n'a rien du tout ressenti à ce niveau-là. Alors, on aurait pu attendre, vu la signature du minéral, qu'elle ait été ressentie dans les jambes. Et puis là, on voit qu'en bas, le chakra noir, il n'y a pas d'information. Mais bon, à la limite, ça va encore. On voit vraiment qu'il y a un blocage donc, au niveau familial. Donc la personne revient 3 semaines après. Donc c'est très intéressant justement pour les mesures hémanoscope de voir quand même 3 semaines après. Alors je vais quand même vous montrer. Donc ça c'est la mesure après l'exercice avec la pierre. Donc on voit que ça c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. On voit que l'énergie qui était en excès au niveau du plan familial, on voit qu'elle n'a clairement rien mis à la terre, ça c'est sûr, quoi. Donc c'est ce que j'avais fait comme constat avec la lithothérapie quantique, et c'est exactement ce qu'on voit ici. Et finalement, l'énergie en excès, c'est comme si elle était remontée. Elle est remontée un peu dans la zone des turquoises et du chakra bleu clair. Et on voit que le chakra aussi rose, au sommet de la tête, il est un peu mieux centré qu'avant. Et si on va regarder le profil de la fluorite verte, on voit que le chakra rose, on voit mieux comme ça, on voit qu'il est super activé. Donc elle a pu se connecter quand même aussi. Donc le chakra rose, on va dire que c'est un peu le futur immédiat, c'est en lien un peu avec ça. Ensuite, alors là on va passer au deuxième soin. Alors, alors pour le deuxième soin, elle a choisi un quantum quattro. En fait, elle n'a pas choisi, c'est moi qui lui ai proposé de méditer avec ce minéral. Donc l'idée, c'était de voir un peu comment ça se passe au niveau du centrage. Donc j'ai choisi un minéral qui active le jaune à l'avant et à l'arrière. Puis l'idée, c'était un peu d'aller remuer un peu son monde émotionnel pour voir un peu comment ça se passait. Alors bon, on ne va pas avoir le temps de revoir en détail comme on a fait avec le premier. Ce que je peux dire, c'est que là, par contre, elle a ressenti de l'énergie descendre jusque dans les cuisses. Donc voilà, il y a une petite amélioration par rapport à ça. Mais c'est un minéral donc purement émotionnel, hein, enfin pas purement, mais ça active beaucoup le plan émotionnel et puis un petit peu le plan familial.
ça c'est la deuxième fois. Donc, alors là, ce qui est intéressant de voir, de comparer, c'est les deux mesures avant. Donc on voit la première fois qu'elle est arrivée, donc on voit ici, ça part comme ça revient là, enfin ça zigzague un peu dans tous les sens ici. Et la deuxième fois, alors il y a toujours des problèmes au niveau familial, il y a un peu moins de zigzag, le chakra pomme il est quand même toujours bien décalé, voilà, c'est quand même un petit peu mieux qu'avant. Et en fait, elle m'explique, cette femme m'explique pour le deuxième soin, qu'en fait, donc c'est une personne en couple, ils ont un enfant, et elle n'est plus amoureuse de lui. Voilà. Donc elle aurait voulu le quitter, et puis voilà. Donc en fait, m'aider à faire un choix, c'est le choix qu'elle voulait faire, et ben c'est ça. Est-ce que je quitte mon mari, ou est-ce que je quitte pas mon mari? Enfin voilà un peu la problématique. Donc on comprend mieux aussi maintenant pourquoi le plan familial, il part un peu dans tous les sens. Si on revient à la première mesure, on voit que justement le chakra rose, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce chakra rose, donc pour elle, son futur, elle ne sait pas à ce moment-là. Elle ne sait pas si elle veut rester avec lui ou pas. Donc on voit que le chakra rose, il part de côté, donc il y a un problème à ce niveau. Et quand elle revient la deuxième fois, elle a pris une décision. Et donc elle m'explique toute cette histoire, puis elle me dit, j'ai décidé de rester avec lui. Donc là, quand on reprend cette mesure, et ben voilà, on voit que le chakra rose, il est de nouveau plus haut, il est bien centré, je dirais. Et enfin, on voit qu'elle a pris une décision pour la suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle me dit que lors du premier soin, quand elle est arrivée chez elle à la maison, elle a fondu en larmes, direct après le soin. Et elle me disait, ça fait 10-15 ans que je n'ai pas pleuré, et là, j'ai fondu en larmes en arrivant à la maison. Et je me suis dit, bah ça c'est intéressant comme donnée. Si on va regarder donc la mesure juste avant qu'elle parte et qu'elle rentre à la maison, alors on voit justement l'énergie en excès ici. Donc quand j'ai lu ça, je lui ai dit, oui, bah, ça ne m'étonne pas quelque part que quand elle est arrivée, enfin voilà, il y a tout qui est sorti, elle a pleuré. Mais bon, elle a pu gérer quelque part cet excès d'énergie comme ça, en pleurant. Donc on voit les effets de pleurer, hein, c'est un très bon exercice pour relâcher, on peut faire la mise à la terre, mais on peut le faire comme ça marche très bien aussi. Et voilà, je trouve assez impressionnant les magnoscopes justement par rapport à ça, quand on voit tout en fait ce qui se passe. Et c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est quand elle est revenue. Et ensuite, ici, on a après le deuxième exercice de ressenti, où là on voit que c'est pas mal aussi. On a un peu plus d'informations par en bas, il y a tous les chakras qui sont. Alors il y a la mise à la terre qui fait toujours un peu le chakra noir, mais sinon c'est pas mal. Enfin c'est pas mal. Donc voilà un peu comment ça se passe un soin lithothérapie quantique. Donc l'idée c'était de vous montrer ça. J'ai pas tout vu le reste, il reste 1 minute. Il te reste un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure? Ah d'accord. 16 minutes pour être précis. Alors du coup on peut aller voir un peu plus précis. Mais si tu as fini plus vite, il n'y a pas de souci. Il y a encore 4 exemples. Ah, si tu as encore 4 exemples, c'est plus compliqué. Bon, je pourrais montrer encore un exemple en fait, pourquoi pas. On a un peu de temps. Alors ça, c'est l'exemple d'une personne qui voulait, dont l'intention c'était de soulager les douleurs dans la zone du bas-ventre. Donc elle a aussi sélectionné un minéral à l'aveugle. Et c'est un exemple très intéressant pour la lithothérapie parce qu'elle a choisi une tourmaline noire. Et la tourmaline noire, c'est un minéral, c'est le minéral de la lithothérapie, enfin c'est le minéral incontournable. Donc il est noir, c'est le minéral de l'ancrage absolu, de la protection aussi. Bon, ça c'est des concepts qui ne m'intéressent pas spécialement. Et donc j'étais content que quelqu'un choisisse ce minéral, parce que vous voyez typiquement la signature du minéral, c'est pas franchement ce que j'appellerais un minéral d'ancrage, mais plutôt un minéral de centrage, on pourrait dire. Donc on voit que le jaune arrière il est extrêmement activé. Et enfin voilà, au début quand je faisais mes calculs, j'ai essayé de faire rentrer cette tourmaline noire dans le.
j'aurais bien voulu que ça donne du noir ou du rouge, que ça donne raison à l'ithothérapies classiques. Mais bon, il n'y a rien à faire, quoi. Ça a toujours donné un profil un peu dans ce style-là. Et si on va regarder un peu les ressentis de la personne, donc irradiation dans la zone du nombril ou du périnée, donc là le nombril, bon, c'est un peu plus haut, c'est le pôle, impression que ça travaille sur cette zone, détente du bas du dos, comme si ça active, bas du dos comme des coussinets qui adoucissent cette zone, donc elle est parfaitement, enfin voilà, c'est la zone du bas du dos qui est activée par le minéral, c'est clairement ce qu'elle ressent. Après, c'est une personne ses ressentis sont extrêmement précis, hein, c'est pas forcément tout le temps comme ça, et puis il y a beaucoup de ressentis aussi. Circulation entre le bas du dos et les pieds. Donc, tout d'un coup, ça descend dans les pieds. Circulation vers les pieds, douceur vers le haut, vers la tête. Donc, ça descend aux pieds, ensuite ça remonte vers la tête. Comme une colonne, un tuyau noir qui va du dessous des pieds et qui remonte. Effet liquide, courbe d'eau qui évacue dans les deux sens. Et là, du jaune en haut et du jaune en bas. Donc là, les ressentis, c'est. Enfin, voilà, quand on voit le profil du minéral, enfin, la signature du minéral et les ressentis, c'est assez impressionnant, quoi. Du jaune en haut, du jaune en bas. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, cette tourmaline noire, il faudrait au moins pouvoir expliquer pourquoi les gens pensent que c'est un minéral d'ancrage. Donc je me suis dit, peut-être si c'est un minéral de centrage. Donc en partant du principe que 95% des gens qui font de la lithothérapie sont des gens très cosmiques, je me suis dit peut-être si c'est un minéral de centrage, donc ça veut dire que le plan horizontal il va descendre, si c'est quelqu'un de cosmique, donc un plan horizontal qui descend, ça donne cet effet de lourdeur un peu. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion d'ancrage très fort avec cette pierre. C'est très intéressant de faire des tests avec des gens qui sont très telluriques, qui ont un plan horizontal plus bas, et typiquement s'ils testent ce minéral, peut-être que ce serait un effet inverse, peut-être qu'ils auraient du coup le plan horizontal qui va se centrer, et ils auraient peut-être un effet plutôt de légèreté, enfin voilà, ce serait intéressant à tester. Et c'est ce qui est bien avec la lithothérapie quantique aussi, c'est que les résultats, enfin les données sont extrêmement précises, du coup on peut essayer de faire des hypothèses et puis de faire des tests et d'avancer un peu dans le domaine de l'énergétique et des minéraux. Ensuite, elle a la dimension message de la pierre de laisser faire, heureuse de ce qui se passe en ce moment, amène de la légèreté, souriante. Donc ouais, pour moi c'est vraiment un minéral de centrage quand je vois les mots-clés. Ensuite, elle a une vision d'une cathédrale, aspiration vers le haut. Ça part un peu dans les visions. Résonance dans le plexus, lourdeur et élévation. Donc lourdeur et élévation, c'est comme si le minéral il cherchait vraiment à la centrer, à quelque part, on pourrait dire ça. Ensuite, elle a toujours un peu des... Là, c'est plus des images, flèches au sommet de la cathédrale, bâtisseur, travail, sueur, artisanat. Alors ça, c'est clairement les mots-clés du chakra rouge, qui est quand même... Alors après, c'est vrai que ça active un petit peu quand même le chakra rouge, c'est un tourmaline noir. Et le chakra rouge, bon, c'est aussi on est un peu avec l'enracinement. Donc il y a quand même un petit peu ça, pour expliquer comme ça. Et ensuite, lumière jaune, je remercie les bâtisseurs pour la construction des cathédrales, enfin voilà. Donc ce deuxième exemple est assez intéressant. Je ne sais pas si j'ai mesuré le scope. Celui-là. Donc ça, c'est le profil de la personne avant l'exercice de ressenti. Donc bon, c'est pas un profil génial. C'est quand même bien au-dessus de la moyenne, hein. Il y a des décalages. Voilà. Pas trop... Voilà. On voit qu'en bas, c'est pas génial. En gros, ça va encore. Ça repart aussi un peu du pomme. On voit que le noir, en bas aussi, est mixé. Et après la méditation avec le minéral, voilà. Donc, c'est clairement autre chose.
Il y a tout qui s'est centré, elle est descendue à 3,55 à la moyenne des décalages en bas. Donc oui, effectivement, on pourrait dire que c'est un minéral, enfin ça corrobore assez le fait d'avoir été aligné, d'avoir été centré. Et voilà, alors après c'est clair que ça ne dure pas dans le temps. Là, elle ne pas, elle est toute centrée, mais peut-être une heure après, elle est revenue un peu comme elle était avant, peut-être 2-3 jours. Enfin voilà quoi. On a vu avant, typiquement, on voit quand même qu'il y a une amélioration quand on regarde cette mesure de la personne d'avant, et puis quand elle est revenue, voilà, on voit quand même qu'il y a une amélioration. Après bon, c'est pas forcément tout le temps comme ça que ça se passe, quoi, mais bon voilà. Donc voilà, là j'ai fait un peu de tour, je crois, de ça. Donc pour conclure, la lithothérapie quantique, elle est quand même bien différente des lithothérapies classiques. Hein, ça se démarque quand même pas mal des principes de la lithothérapie classique, qui est lithothérapie quand même quelque part basée, qui est lithothérapie allopathique à quelque part, dans le sens où on a le minéral pour le mal de tête, et puis voilà, finalement c'est comme d'aller chez un médecin, chez un pharmacien, voilà, on vous donne le minéral pour dormir, le minéral pour tout ce que vous voulez. Et ça, personnellement, j'y crois pas vraiment. Je pense que s'il y avait un minéral pour faire passer le mal de tête, ça fait longtemps qu'on en aurait tous un à la maison, enfin ça se saurait depuis belle lurette à mon avis. Parce que bon, l'histoire que les humains partagent avec les minéraux, ça date pas d'hier, hein. Les premiers PFAS, ils ont plus d'1 million d'années, donc je pense que ça saurait s'il y avait des minéraux comme ça. Et c'est pas du tout le but de la lithothérapie quantique, c'est clairement une thérapie holistique, hein. Le but c'est de comprendre qu'est-ce qui bloque chez la personne, et puis de voir qu'est-ce qu'elle doit changer dans sa vie pour aller mieux. Le but c'est ça, quoi. Donc voilà. Et puis la lithothérapie quantique, sinon c'est un merveilleux outil pour apprendre à se connaître davantage. Donc typiquement, vous avez des minéraux chez vous, vous les prenez, vous pouvez faire des exercices de méditation, voir ce qui se passe, et puis alors après c'est clair, il faut la signature du minéral pour savoir pour essayer d'interpréter, mais l'idée c'est que pour ressentir les effets d'un minéral, il faut être consciemment connecté avec celui-ci et prendre le temps de le faire. Prendre un minéral d'ancrage, le mettre dans sa poche et l'oublier, et penser qu'on est ancré, quoi, voilà. Enfin, la lithothérapie classique, ça atteint des niveaux actuellement qui est quand même... enfin, le taux de crédibilité des personnes, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Il y a des pierres, vraiment, des pierres de protection en tout genre. Enfin voilà, et surtout avec Internet maintenant. C'est marrant parce qu'il y a 10 ans à peu près, il y avait 4-5 pierres de protection, il y a 10-15 ans, qui étaient vraiment connues. Maintenant sur Internet, une pierre sur deux, c'est une pierre de protection. Mais bon, c'est un business énorme, quoi. Oui. Et les personnes qui ont plein de bracelets avec plein de cristaux, c'est... c'est joli. Non, mais il y en a plein qui se protègent, qui pensent que d'avoir plein de bracelets... Ils ont l'illusion de penser qu'ils sont protégés. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Après, moi, j'ai aussi une pierre ici. Voilà. C'est parce qu'elle est jolie, j'aime bien. Et puis voilà, mais je ne considère pas que je suis... Enfin voilà. Ouais. Alors voilà, je crois qu'on a fait un peu... Merci beaucoup pour votre attention.